Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et cette fois-ci j'avais vraiment super envie de vous présenter toutes mes créations Tsum Tsum que j'ai réalisées au cours de ces derniers mois et même plus généralement au cours de cette dernière année finalement. Vous avez été très nombreux à me demander de faire cette vidéo pour voir un peu à quoi ça ressemble une fois que tous mes Tsum Tsum sont rassemblés. Alors il faut savoir que je n'ai plus en ma possession toutes les créations Tsum Tsum que j'ai pu réaliser depuis le début, je ne sais pas combien j'ai pu en faire au total, mais beaucoup plus que ce qu'il me reste finalement. J'en ai beaucoup envoyé, dont par exemple celle du swap que j'avais fait avec Roman de la chaîne Tiquick que vous connaissez tous. Et si par hasard vous n'avez jamais vu cette vidéo, je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil parce que j'avais adoré réaliser ces créations, donc ça vous donnera une idée de 10 créations supplémentaires Tsum Tsum que j'ai pu réaliser dans ma petite vie, voilà. Du coup, pour en revenir aux créations que je vous présente dans cette vidéo, il y en a 53 au total. Donc ça commence à faire, mine de rien, je pensais pas qu'il y en avait plus de 50. Prochain objectif, les 100 créations, j'ai envie de dire. Je suis vraiment super contente, je les adore, je les expose toutes dans ma collection. C'est un réel plaisir de pouvoir décorer mon petit chez moi avec des créations que je fais moi-même, quoi. Peut-être que vous l'aurez remarqué, mais on peut faire différentes catégories dans mes Tsum Tsum. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble en fait. Il y a donc les sets Disney, donc ce que j'appelle set Disney, c'est quand j'ai fait plus de 2 créations du même film Disney. Voilà, donc c'est soit un set complet, soit un set avec seulement quelques personnages, mais enfin voilà, vous verrez ce que ça donne. Ensuite, il y a bien sûr les Tsum Tsum youtubeurs. En troisième, les figurines Disney du coup à l'unité, donc qui ne font pas partie de set. Et pour finir, les hors catégories que je ne savais pas où caser. Je vous propose qu'on fasse le tri ensemble et je vous les montre de plus près une fois que ce sera fait. Juste ici, il y a mes 3 Tsum Tsum du set Le Roi Lion, donc il y a Simba, Nala et Pumba. C'est les seuls que j'ai réalisés pour le moment, mais je pense que je compléterai la collection parce que c'est un Disney que j'adore. Donc voilà pour ça. Juste à côté, on passe au set de réponses que vous connaissez puisque j'ai fait une vidéo à ce sujet. Je vous invite à la voir. Il y a une nouvelle réponse que vous ne connaissez pas que j'ai refaite après la première, donc elle est un peu différente, je vais vous la montrer. J'ai fait les fleurs plus plates, un peu comme la peluche. Donc voilà, j'ai voulu tenter le coup et j'ai fait un peu de dentelle autour de son cou, mais je ne suis pas très satisfaite. Mais ça fait un moment que je l'ai réalisée celle-là, donc je pense que je la referai encore une fois pour m'améliorer. En troisième, il y a le set complet des Tsum Tsum du film Vaiana que j'adore. Ce set est ultra coloré, de toute façon j'ai fait une vidéo dessus donc vous savez ce que j'en pense. D'ailleurs cette vidéo vous a beaucoup plu donc merci beaucoup pour tous vos retours. J'adore les couleurs, les personnages, les formes, tout est trop cool donc voilà je suis super contente de l'avoir réalisé. Et on finit avec le set complet de Hercule que j'ai inventé. Donc cette vidéo n'a pas pour but que je vous montre chaque Tsum Tsum en détail, c'est vraiment pour vous montrer la globalité de la chose. Si vous souhaitez plus d'infos sur chaque création, je vous invite vraiment à aller voir les vidéos que j'ai fait à ce sujet, donc je les mettrai toutes dans la description. On passe maintenant aux Tsum Tsum youtubeurs, donc je vous ai rassemblé tous ceux que j'ai réalisés jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire avec les 3 petits nouveaux, donc nous avons la Natou licorne juste là, et Madoli juste ici, et pour finir Alexandre Calvez qui se cache derrière là entre Oria et Enjoy Phoenix. Donc voilà à quoi ça ressemble quand le set est au complet. Je ne m'attarde pas plus là-dessus puisque j'ai fait une vidéo il y a quelques mois de ça sur toutes mes créations Tsum Tsum youtubeurs et je referai une update quand j'en aurai 10 nouveaux, donc là il y en a 3 nouveaux. Donc dans cette tuto youtubeur, je ferai une vidéo récap, j'espère que ça vous plaira. On passe maintenant à mes créations Disney Tsum Tsum qui n'ont pas vraiment de set complet. Ils sont les seuls de leur catégorie, bon mis à part le tic et la mini déguisée en Halloween, mais bon que 2 personnages, je voyais pas l'intérêt de vous le mettre dans la catégorie des sets. Donc voilà à quoi ça ressemble, je me rends compte qu'il y a beaucoup de orange au final. Bon je vous avoue que depuis le début je galère un peu à faire les piles, j'espère que ça vous plaira la disposition parce que c'est pas évident. Dans ces créations j'en ai fait 1, 2, 3... 4, 5, 6 en tuto, donc il s'agit de Boo, Baymax plutôt, Tic, Stitch
et Mini. Voilà, ce sont les 6 que j'ai réalisés en tuto. Surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire vos créations préférées dans chaque catégorie et votre création number one parmi toutes. Pour ce qui est de mon cas, c'est un peu compliqué, mais je pense que ma création préférée, ça reste le Pégase de la collection de Hercule. Mais franchement, c'est chaud. Par exemple, Bout déguisé qui est juste ici. C'est vraiment une création que j'apprécie tout particulièrement. Allez, focus! C'est vraiment une création que j'apprécie tout particulièrement. J'ai adoré la réaliser et j'adore le résultat. Donc tout est bien qui finit bien, j'ai envie de dire. Il me fait trop rire le Pluto, il est en mode je décolle. On dirait que les bras du bonhomme de neige c'est des ailes, un truc chelou comme ça. Enfin bref, voilà pour cette partie de ma collection. Il ne me semble pas qu'il y ait une création que vous ne connaissiez pas. Peut-être Anna Fever. C'est possible, je vais vous la montrer. Du coup je vais devoir casser la pyramide. Profitez-en encore. Hop. Donc il s'agit de Anna du court-métrage Frozen Fever. Et voici à quoi elle ressemble. Elle a sur son petit chignon un tournesol. J'avais adoré réaliser cette création. Et sur sa jupe, il y a plein de tournesols. Donc c'est en fimo. Je ne sais pas si vous verrez de plus près. Je l'ai fait exactement avec la même technique que les t-shirts de mes Tsum Tsum youtubeurs. Donc vous voyez que j'ai ajouté triangle par triangle autour du tournesol à chaque fois. Et voilà pour ça. D'ailleurs ça me fait rire parce que quand je vois les pattes de ce Tsum Tsum maintenant, donc je vais vous comparer. Donc un ancien Tsum Tsum comparé à... Bah par exemple on va prendre Alexandre Calvez. Regardez la différence des pieds. Les pieds ils me font super rire parce que genre ils sont énormes et sur les côtés. Alors qu'Alexandre Calvez, bah c'est ma dernière création de Tsum Tsum et genre c'est deux petits trucs tout rikiki derrière. Donc j'ai trouvé ça assez marrant quand j'ai remarqué. Donc voilà pour les créations Disney. Désolée du coup c'est en bazar à cause de cette création. Je vais vous montrer les deux dernières qui sont des hors-série. Et voici les deux dernières créations. Donc c'est les créations vraiment hors catégorie. Et j'ai fait au final très peu de Tsum Tsum non Disney. Bon, mis à part les Tsum Tsum youtubeurs hein, bien évidemment. Mais là pour le coup j'ai fait un Pikachu en Tsum Tsum. Et juste à côté il y a un Tsum Tsum d'Eren Yeager, donc je pense que ce nom ne parlera pas beaucoup parmi vous. Il s'agit du personnage principal de mon animé préféré de tous les temps, qui est Shingeki no Kyojin. C'est juste une tuerie cet animé. Je vous le déconseille si vous êtes très jeune par contre. Donc voici à quoi il ressemble de face. J'ai essayé de refaire ses sourcils assez significatifs, mais sa coupe de cheveux ne me plaît pas trop. Pour tout vous dire, je suis pas très satisfaite de ce Tsum Tsum, je compte le refaire plus tard. Ensuite au niveau de la tenue, j'ai fait son pantalon blanc avec une ceinture et son haut beige, des chaussures marron pour représenter ses bottes, et la cape verte bien évidemment, représentative du bataillon d'exploration avec le sigle de la liberté, voilà les ailes de la liberté. Donc le sigle c'est pareil, hein, je suis pas très contente, hein, j'aurais pu faire mieux. Mais en fait ce qui était compliqué c'était de faire du blanc sur du blanc. La prochaine fois que je le ferai, vous voyez le bleu ça rend mieux là, donc je pense que je le ferai d'abord en noir pour recouvrir de blanc et qu'ainsi le blanc soit avec un contour noir. Je sais pas si je suis très claire. Les manœuvres tridimensionnelles, je suis allée au plus simple, hein. Je me suis pas cassé la tête parce que autant vous dire que j'étais déjà pas satisfaite de la création donc je voulais pas trop m'investir. J'espère vraiment la refaire parce que voilà, ça me tient à cœur. Et pour ce qui est du Pikachu, voici à quoi il ressemble. Je vous le montre sous toutes les coutures. Ah, il y a une petite tache là. J'aime beaucoup la petite bouille qui est là. Je trouve qu'il a une bonne bouille avec les yeux bien proportionnés, ça c'est ultra important. Donc voilà pour ça. Bon bah maintenant il est temps de ranger, hein, j'ai envie de dire. C'est le bazar! Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Surtout dites-moi en commentaire votre création préférée parmi toutes, je suis ultra curieuse de savoir. Et surtout dites-moi si ce genre de vidéo récap sur toutes mes créations vous plaît, parce que si oui, je vous en referai avec grand plaisir. Je profite de cette vidéo pour répondre à une question qui m'est extrêmement posée. On me demande tout le temps si je compte faire des tutos de Tsum Tsum Pokémon. Donc dans cette vidéo, je vous ai montré le Pikachu Tsum Tsum, mais je vous avoue que pour le moment, je n'ai pas trop envie de faire de Tsum Tsum Pokémon sur ma chaîne, pour la simple et bonne raison que quand je fais un Pokémon, c'est une vraie figurine avec des formes complexes, et ça me permet de sortir un peu ma zone de confort que j'ai établie avec les Tsum Tsum, puisque
Au final, un Tsum Tsum ça reste toujours la même forme, il y a la tête, le milieu du corps, le bas du corps. C'est une technique qui se ressemble beaucoup du début à la fin. Et pour que je ne me lasse pas, c'est important que je change d'univers de temps en temps et je le fais grâce à Pokémon. Donc du coup voilà, c'est pour ça que les Tsum Tsum Pokémon, pour le moment je suis pas trop à fond là-dessus. Mais peut-être qu'un jour j'aurai une lubie et que là vous aurez plein de Tsum Tsum Pokémon, on ne sait pas. Donc je ne dis pas jamais, mais pour le moment ce n'est pas prévu sur la chaîne. Eh bien écoutez, sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!